Chaque fois que cet homme ressentait de la douleur, des pièces d'or sortaient de sa bouche. Pour devenir riche, il avait accepté de se faire enfermer volontairement dans une valise. Mais pendant un transport, un accident se produisit. Un étudiant nommé Ethan récupéra la valise par erreur. Une fois rentré chez lui, il l'ouvrit et découvrit un homme vivant à l'intérieur. Pris de panique, l'homme inventa une histoire et prétendit être poursuivi par des gens dangereux. Ethan hésita, mais décida de l'aider malgré tout. Puis soudain, une pièce d'or tomba de la bouche de l'homme. Ethan la ramassa, fasciné par son éclat. Pris sur le fait, l'homme avoua tout. Il expliqua que chaque fois qu'il souffrait, son corps produisait de l'or et que s'il l'aidait à s'échapper, tout cet or lui appartiendrait. Mais sans le savoir, la cupidité avait déjà contaminé Ethan. Au lieu d'aider l'homme, il referma la valise et la cacha. Le lendemain, il se rendit chez un bijoutier. Après analyse, le verdict tomba. L'or était pur et valait près de 5 000 $ la pièce. Le cœur d'Ethan se mit à battre plus fort. Il rentra chez lui avec un ami nommé Ryan. Mais en arrivant, ils trouvèrent Mia, la petite amie d'Ethan en état de choc. Elle croyait qu'Ethan avait tué quelqu'un, car elle avait aperçu des doigts dépassant de la valise. Lorsqu'ils ouvrirent, l'homme était encore vivant. Mia tenta de le libérer, une nouvelle pièce tomba au sol. Ryan, lui, n'entendait déjà plus que l'écho de la richesse. Il traîna la valise et la jeta dans les escaliers. Les pièces roulèrent partout. La tentation fut plus forte que la morale. Ensemble, ils commencèrent à faire souffrir l'homme pour produire davantage d'or. Ils payèrent leurs dettes, changèrent de vêtements, dépensèrent sans compter. Les souffrances augmentaient et la fortune aussi. Puis ils allèrent encore plus loin. Décharge électrique, coups, cris, le corps de l'homme se dégradait, mais il ne suppliait jamais. Son regard semblait déjà ailleurs. Un jour, Ethan craqua. Il parla de liberté, d'arrêter tout. Mais Mia et Ryan refusèrent. Alors Ryan appuya une dernière fois sur l'interrupteur. Ethan tenta d'appeler la police. Mia lui fracassa le téléphone. Ryan l'assomma à son tour. Quand Ethan tomba au sol couvert de sang, quelque chose changea. Mia et Ryan comprirent alors. Ils avaient remplacé une victime par une autre. Ils prirent l'or et s'apprêtèrent à fuir, mais remarquèrent que l'homme respirait encore. Ils décidèrent d'en extorquer une dernière fois. Quand l'électricité traversa son corps, l'homme éclata de rire. Ses yeux devinrent dorés. La pièce se remplit d'une fumée noire, et sous leurs yeux horrifiés, l'homme se transforma en monstre. 2 valises vides apparurent. Le prix de leur avidité était arrivé à échéance. Plus tard, l'homme reprit forme humaine et se rendit à l'aéroport. Avec un sourire discret, il confia 2 valises au personnel. Il était temps que les vrais monstres voyagent.